Le chapitre 1057 de One Piece signait la fin de l'arc Wano Kuni et donc laisserait sûrement place à quelques chapitres de transition avant de débuter avec un nouvel arc. Et c'est quelque chose de véridique puisque ce chapitre 1058 était un chapitre de transition centré sur plusieurs groupes de personnages dans l'œuvre. Alors attention, un chapitre de transition n'est pas forcément useless et ce chapitre en est le parfait exemple. En tout cas aujourd'hui on est parti pour faire la review de ce joli petit chapitre, alors c'est parti. Le chapitre débute avec une petite scène sympa sur le bateau, sur le Thousand Sunny, donc ça prouve que Wano c'est bien derrière eux, avec un Jinbei qui s'est bien intégré à l'équipage, ça c'est cool. Quand tout d'un coup, il y a Robin qui arrive avec les nouvelles primes, donc ça change totalement l'ambiance, donc les nouvelles primes des Mugiwara. Et enfin, j'ai envie de dire, perso c'est pas ce que j'attendais le plus de l'arc, mais il y a une grosse partie de la commune totalement matrixée par les primes qui les attendaient depuis des dizaines de scans, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Et quand tu vois que beaucoup d'entre eux font encore le lien entre grosse prime, c'est forcément égal à grosse puissance. Bon, Baggy a une plus grosse prime que Luffy et Usopp a une plus grosse prime que Franky, et ça veut pas dire qu'ils sont plus forts qu'un autre. Enfin bref, je m'attarde pas trop là-dessus, ça pourra faire l'étoffe d'une future vidéo si vous voulez. Pour en revenir au point initial, les primes sont affichées, les mises en scène toujours brèves, en espérant que dans l'animé ils vont réussir à allonger un peu plus le moment, parce que oui, en scan j'ai trouvé que juste prendre 2 pages pour expliquer lui il a telle prime, lui il a telle prime, je trouvais que c'était un poil rapide. Donc alors qu'est-ce que ça donne? Luffy passe à 3 milliards de berries, avant il était à 1 milliard 500 millions de berries à post-Whole Cake Island. Alors 3 milliards c'est très bien, mais quand tu vois qu'il est égal à Law et Kid, sachant qu'il a battu tout seul à Yonko et eux ils ont galéré à battre à eux deux un Yonko, bon ils ont fait du bon travail mais Luffy méritait peut-être un poil plus que eux. Zoro passe à 1 milliard 100 millions 1100 berries, donc avant il était à 320 millions de berries, donc c'est une grande hausse et c'est totalement normal puisqu'il a quand même battu le second de l'équipage et affaibli quand même Kaido. Nami quant à elle passe à 366 millions de berries, donc avant elle était à 66 millions, une hausse de 300 millions quand même. J'espérais quand même qu'elle touche les 400 millions de berries, ça aurait pas été déconnant, surtout que maintenant elle a Zeus, donc c'est quand même sacré gros power-up. Elle a littéralement un pouvoir de Big Mom avec elle maintenant. Usopp maintenant, donc il passe à 500 millions de berries, donc avant il était à 200 millions de berries, vous vous souvenez, God Usopp, par rapport à Dressrosa et tout. Il est quand même à la moitié d'1 milliard, donc 500 millions. Je te kiffe Usopp, hein, mais t'es quand même assez frauduleux. Sanji maintenant, il passe à 1 milliard 32 millions de berries, donc avant il était à 330 millions de berries. Le milliard c'est mérité. Et j'ai envie de vous dire, j'espérais peut-être un poil plus parce qu'il a quand même battu Queen. Mais bon, Sanji, 1 milliard, c'est mérité, je suis content. Chopper qui passe à 1000 berries, avant c'était 100 berries, bon, la blague elle est marrante. Robin quant à elle passe à 930 millions de berries, avant elle était à 130 millions de berries, et j'ai envie de dire enfin c'est vraiment la prime de l'équipage où je suis le plus content, parce que Robin, faut pas oublier que c'est littéralement le plus gros danger pour le gouvernement mondial et pour le monde entier, parce que c'est celle qui peut réveiller les armes antiques, on le rappelle, et je suis désolé, mais post 2 ans d'ellipse, 100 millions de berries, parce qu'avant elle était à 130 millions, c'est trop peu pour le personnage que Robin est. Mais bon, je peux comprendre qu'elle soit pas au-dessus de son capitaine, ça fait un petit peu bizarre. Mais voilà, 930 millions de berries, j'ai envie de dire enfin quand même. Ensuite on passe à Franky, donc il passe à 394 millions de berries, avant il était à 94 millions de berries, donc c'est comme Nami, il a gagné 300 millions. D'ailleurs je trouve ça quand même assez étrange que sur son affiche, au lieu d'avoir sa tronche, on a le Thousand Sunny à la place de sa tête. C'est sans doute une vanne d'Oda, mais on peut quand même penser à un possible indice sur un événement futur, hein, c'est pas déconnant, mais bon, j'en sais rien. Quant à Brook, ensuite, donc il est à 383 millions de berries, pareil que Franky, il était à 83 millions, il a gagné 300 millions de berries, ok, donc c'est mérité quand même. Et Jinbei maintenant, donc le nouveau perso de l'équipage, le nouveau timonier des Mugiwara, donc avant il était à 438 millions de berries, maintenant il est à 1 milliard 100 millions de berries. D'ailleurs je vois beaucoup de gens se plaindre, ne serait-ce que sur YouTube ou sur Twitter,
comme quoi pourquoi il a le milliard de berry, les gens le pensaient à 700 millions, des trucs comme ça, mais faut pas oublier qu'avant c'était un Shichibukai, donc ça gonfle sûrement sa prime, au même titre que Sanji, ça a gonflé sa prime avant le fait que ce soit un fils du Germain, et bah là, c'est un Shichibukai, bon c'est une autre histoire, mais c'est un Shichibukai, il l'est plus, hein. Et c'était un ancien membre de l'équipage de Big Mom, faut pas l'oublier, il a fait face à Big Mom aussi. En plus, maintenant, il est officiellement parti de l'équipage du nouvel empereur Luffy au chapeau de paille, donc ça doit jouer aussi sur le coup marketing, commercial, enfin, dans le monde entier, ça doit en parler, genre, nouveau membre de l'équipage. Et faut pas oublier que quand on l'a rencontré à Marineford, il était déjà à plus de 400 millions de berry, donc une prime pareille, ça déconne pas, je trouve. Après, de là à être au-dessus de Sanji, dans mon cœur de fan absolu de la Diabolo Jumbo, je vais pas vous mentir, ça me fait mal. Bon, pour les primes, si ça vous tente, je pourrais en faire une vidéo exclusive parce que j'en ai des choses à dire, donc que ce soit en bien comme en mal, mais j'en ai des choses à dire. Vous me dites en commentaire. Ah oui, et petit ajout dans la vidéo que j'ai oublié de mettre avant. Bon, je l'ai laissé ressentir, mais les gars, c'était marrant. Il y a encore 5 ans, le fait de mettre 10 berries sur Chopper, parce que MDR, c'est un animal et c'est juste un médecin, donc il est inoffensif. Mais bon, au bout du compte, on est en 2022, c'est quand même un membre de l'équipage du nouvel empereur. Il n'y a toujours pas d'évolution sur sa prime. Je pense que ça serait pas de refus de le considérer un peu plus, mais bon. C'est peut-être juste moi hein, le problème, hein, je suis peut-être juste aigri, mais personnellement, je suis pas un fan absolu de Chopper, mais j'aimerais bien le voir un peu plus élevé. Bon, et maintenant, et si on parlait du second point, second grand point du scan, c'est le Cross Guild, et donc de quoi ça parle. Déjà, on connaît désormais les backstage de la fondation du groupe. Pourquoi Mihawk et Crocodile ont décidé de faire alliance avec Baggy, comment celui-ci est devenu empereur. Alors déjà, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais c'était totalement obvious qu'ils allaient pas faire alliance avec Baggy pour faire joli. C'était même pas leur atout principal de base à Mihawk et Crocodile. Mais voilà, leur but commun c'était le suivant. Avoir la vie tranquille en faisant peur à la marine avec leur alliance, ce qui a fonctionné et acheminé vers la découverte de leur nouvelle prime. Pour Mihawk, avec ses 3 590 millions de berry, à mes yeux, c'est totalement logique. Déjà qu'on connaissait pas sa prime avant, donc ça en dit long sur le personnage. Et ça montre aussi qu'il a été rencontré un peu trop tôt dans One Piece, même si c'était pour donner un objectif à Zoro, mais j'y reviendrai après. Quant à Baggy et ses 3 189 millions de berry, c'était un troll, hein, ça on le sait, donc pourquoi pas, vas-y. Et enfin, Crocodile et ses 1 965 millions de berry, alors mon avis va être un peu salé. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai du mal à croire que la prime de Crocodile soit aussi réaliste. Alors non pas qu'elle ait été gonflée et qu'il ne la mérite pas, je pense pas. Juste peut-être que c'est justifiable, mais pour des raisons qu'on ne connaît pas encore. Peut-être que durant les 2 ans d'ellipse, après Marineford, Crocodile a fait des plans contraignants pour la marine, ça on sait pas. Ou juste qu'il est devenu tout simplement plus puissant. Quoi qu'il en soit, je trouve quand même que Crocodile fait partie des persos de One Piece introduits beaucoup trop tôt dans l'œuvre, au même titre que Mihawk auparavant. Quand je dis ça, c'est parce que j'ai du mal à croire que Crocodile arrive à être au niveau des ennemis qui combattent les Mugiwara aujourd'hui. Il était fort à Alabasta, mais pour autant il s'est fait battre. Regarde, prenons l'exemple d'un autre ennemi donc qui a apparu tôt dans l'œuvre, Arlong. Arlong, tu le remets dans l'œuvre aujourd'hui, est-ce qu'il est aussi fort que des commandants de Yonko, des ennemis que Luffy et son équipage combattent? Je pense pas. Oui, non, on peut spéculer, mais quoi qu'il en soit, on n'en sait rien. Mais toi, en tant que fan de One Piece, tu vas sans doute te dire que ça reste compliqué de croire qu'il serait au niveau des persos actuels, et à juste titre. Eh bien, moi, personnellement, je pense la même pour Crocodile. J'ai du mal à croire qu'il soit extrêmement puissant. Bon, après, comme j'ai précisé avant, le rapport prime-puissance est vachement ambigu maintenant. Mais en partant du principe que sa puissance accouplée au haki a drastiquement évolué, il est vrai qu'il pourrait avoir un sacré potentiel. Et j'attends de le voir en action dans son réel premier combat dans le Nouveau Monde. Et peut-être faire alliance avec Luffy, hein,
qui sait, comme à Marineford auparavant, t'imagines, une petite alliance cross-guild avec les Mugiwara, entre empereurs, Baggy avec Luffy. Moi personnellement j'y pense et ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, peut-être que je vais un petit peu loin sur mon explication, mais ça ferait des retrouvailles entre Luffy, Baggy, Crocodile, ça ferait repenser à Marineford, des trucs comme ça, et une petite alliance comme ça, moi je trouve que c'est pas déconnant. Bref, le chapitre se termine avec les quelques dernières pages consacrées aux révolutionnaires. Donc Kuma a bien été sauvé et on voit un dragon en colère qui nous explique qu'il ne pardonnera pas à Sabo s'il a vraiment tué le roi Cobra. Et d'ailleurs ça m'a vraiment fait tilter, alors pas négativement, hein, mais c'est vrai que Dragon, on l'a vu rarement montrer ses émotions, et c'est vrai que là on sent qu'il est attaché à Sabo, qui sent qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Enfin bref, est-ce qu'il l'a fait ou pas? On peut spéculer, hein, mais la vérité n'a pas été annoncée officiellement. Mais tout ce qu'on peut comprendre à travers ces bulles, c'est que les révolutionnaires veulent bien changer le cours des choses, si possible, sans faire couler de sang. Du moins, pour ceux qui sont pas directement leurs ennemis, tels que Cobra ici. Quoi qu'il en soit, à propos de Sabo, il semblerait qu'il aille bien, chose qui s'avère être vraie, puisque une page après ça, un escargophone retentit, laissant place à l'appel de Sabo lui-même. Alors peut-être racontera-t-il dans les détails ce qui s'est passé à la rêverie, ou alors peut-être qu'il y aura des infos balancées qui feront l'étoffe du prochain arc de One Piece, qui sait, la rêverie pourrait en cacher plus qu'elle ne laisse paraître, et ça pourrait faire l'occasion à une nouvelle fois des retrouvailles entre Luffy et Sabo, qui discuteraient, qui pourraient combattre ensemble, enfin je sais pas, ça pourrait être sympa en tout cas. Enfin bref, affaire à suivre. Et voilà les amis, j'en ai fini avec cette review, c'était un chapitre assez cool, et comme j'ai précisé les derniers épisodes, j'attendais plus d'infos sur les Shichibukai, pour ça j'aime beaucoup ce chapitre en tout cas. Je m'excuse par avance si dans cette review j'ai bafouillé un peu, que c'était pas forcément totalement explicite ce que je voulais dire, mais là c'est à moitié de l'impro ce que je fais, puisque j'ai envie de faire des reviews où je souhaite directement vous montrer mon ressenti du chapitre et pas forcément à travers du texte. Donc j'espère en tout cas que ça rend bien en vidéo, vous me direz dans les commentaires en tout cas. Mais en tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas, les abonnements, les likes et compagnie, vous connaissez la chanson. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé ici, mais sur Discord, je vous ai partagé un message pour expliquer pourquoi il n'y avait pas eu de vidéo durant toute cette semaine. Alors en fait, c'est très simple, je suis tombé malade. Rien de bien grave, hein, mais je suis resté cloué au lit pendant plusieurs jours, et donc vous comprendrez, je vais pas m'enregistrer en vidéo si je suis pas au meilleur de ma forme. Ne serait-ce que pour vous comme pour moi, c'est pas top de faire ça quoi. Mais voilà, il y aura une vidéo fin de semaine pour combler le trou du prochain scan qui arrivera pour le prochain Shonen Jump et non ce week-end. En tout cas, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à suivre les autres vidéos car une longue aventure nous attend.